Quel est le meilleur format de contenu sur Instagram en 2025? Les réels, les carousels, les posts? Et bah c'est les réels. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao! Il est facile de s'y perdre et de ne pas savoir quel format privilégier pour développer son compte. Dans cette vidéo, on va analyser tous les formats, leurs objectifs. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça et comment optimiser votre stratégie pour choisir le bon format. Déjà, on va faire un tour d'horizon des formats de contenu qui existent sur Instagram. On a trois formats classiques avec les réels qui sont des vidéos au format vertical, les images et les carousels. Il existe aussi des sous-formats, mais ça on en parlera juste après. Par exemple, pour les carousels, on peut très bien avoir un carrousel de conversion pour trouver des clients ou encore avoir un carrousel d'acquisition qui nous permettent d'attirer de nouveaux abonnés. Il y a deux autres formats que je mets un peu à part parce qu'ils vont pas nous servir à attirer de nouvelles personnes, mais ils vont nous servir dans d'autres objectifs, les stories et les lives. Déjà, le truc qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas de meilleur format. Il y en a des plus optimisés, mais ça va surtout dépendre de vos objectifs. On peut en donner plusieurs. Le premier, ça pourrait être obtenir plus de visibilité et gagner plus d'abonnés. Le second, ça va être de souder l'audience et de les rendre un peu plus fans. Le troisième, ça pourrait être de convertir et trouver plus de clients ou encore simplement avoir une vitrine et être présent sur les réseaux. Là, on pourrait se dire, bah moi j'ai envie d'atteindre tous les objectifs en même temps. Mais c'est comme quand on essaye de courir plusieurs lièvres à la fois, c'est plus compliqué. Par contre, il y a toujours un dénominateur commun, que ce soit pour convertir ou obtenir une base fidèle d'abonnés, bah il va nous falloir une audience. Alors, sauf si vous voulez avoir une vitrine et être juste présent sur les réseaux sociaux, mais normalement, le mieux, c'est toujours de passer par un objectif d'acquisition, c'est-à-dire pousser la taille de son audience pour derrière les rendre plus fans et les convertir. Attention, une grande audience, ça ne veut pas forcément dire plus de ventes. Je connais des gens qui ont énormément d'abonnés, mais en fait qui font peu de ventes. Vous pouvez avoir 1000 ou 2000 abonnés et faire beaucoup de ventes et de chiffre d'affaires. Pour définir l'objectif, un truc qui va être super important, c'est de comprendre précisément qu'est-ce qu'on veut à travers son compte Instagram. Est-ce que c'est obtenir plus de visibilité? Est-ce que c'est obtenir une meilleure notoriété? Est-ce que c'est faire de la conversion? Et en fait, comprendre ces objectifs et les décomposer par la suite, ça permet de définir tout ça. On va revenir au format et comment est-ce qu'il s'adapte par rapport à ces objectifs. Comme je l'ai dit au début, il y a deux grands formats. Le format feed, celui qui va nous permettre de poster sur le feed, c'est-à-dire d'attirer de nouveaux abonnés, et le format un petit peu autre qui va servir à créer de la proximité, notamment grâce aux stories et aux lives. Concernant ce format, les lives, vous pouvez en faire de temps en temps ou ne pas du tout en faire. Ça ne va pas impacter votre compte Instagram, mais ça va surtout servir à créer de la proximité avec votre audience, à répondre à leurs questions et ça peut être un outil très intéressant. Idem pour les stories, par contre là je vous invite vraiment à en faire et le but des stories, ça va être de créer de la proximité parce que vos stories, elles sont principalement vues par des personnes qui vous suivent déjà. Si vous ne savez pas quoi poster en story, vous pouvez utiliser la stratégie BVL, c'est-à-dire Business, Vision et Lifestyle. Pour le B de Business, vous allez partager votre activité, ce que vous faites. Pour le V de Vision, vous allez partager là où vous voulez aller, les valeurs que vous véhiculez à travers votre activité, tout ce que vous avez envie de construire aussi pour embarquer les gens avec vous. Et pour le L de Lifestyle, le but c'est de partager tous les autres points qui pourraient être en dehors du business, mais qui vont aussi servir à créer de la proximité avec votre communauté. Maintenant, pour les autres styles de format, le format qui va apparaître dans le feed, c'est-à-dire les réels, les carousels ou les publications. On peut les trier sous trois axes pour comprendre lesquels seront les meilleurs en fonction de vos objectifs. Le premier, c'est la rapidité de création. Forcément, poster une photo, ça demandera beaucoup moins de temps de création que faire un réel complet par exemple. Donc dans ce cadre-là, le plus compliqué techniquement à mettre en place, ça va être le réel, suivi par le carrousel et ensuite ça va être les photos avec les publications. Il peut y avoir certaines exceptions, par exemple vous pouvez faire un carrousel de photos, c'est-à-dire mettre plusieurs photos à la suite et dans ce cas-là, ça va être plus rapide à faire que faire par exemple une publication avec une infographie où il y aura besoin de faire un montage, etc. Le deuxième axe qui va être intéressant à regarder, ça va être la proximité que ça va créer avec l'audience. En fait, plus l'audience, elle va se reconnaître, plus on va la toucher émotionnellement, plus ça va créer de la proximité, plus ça va rendre les gens, entre guillemets, fans, plus ils vont interagir avec nous derrière, donc plus on aura d'engagement et plus on aura d'abonnés. C'est un peu comme une boucle vertueuse, mais également, si vous avez des choses à vendre, bah, ça vous servira à les convertir plus facilement. Donc là, ça va dépendre de ce que vous allez mettre, mais globalement, le format réel, on peut faire passer plus d'émotions parce qu'il y a à la fois l'aspect vidéo, il y a à la fois l'aspect voix, si vous faites une voix off ou si vous vous montrez. Donc, il peut être plus intéressant que la publication ou que le carrousel. Et enfin, la dernière chose à prendre en compte, c'est à quel point notre post a un potentiel de viralité. C'est-à-dire à quel point Instagram va le pousser et le mettre en avant. Et pour ça, encore, le réel reste plus intéressant parce qu'il y a plus de formats et d'emplacements sur lequel il sera mis en avant. C'est-à-dire que quand on va mettre un post, il sera en avant à la fois sur le fil d'actualité, il peut être en avant sur l'Explorer, alors que quand on va faire un réel, il sera en avant dans le fil réel, il sera en avant dans l'Explorer, il sera en avant sur le fil d'actualité et pourra être beaucoup plus mis en avant. Donc vous avez beaucoup plus de
chances de toucher de nouvelles personnes grâce à des réels. Ensuite, il y a le carrousel qui commence à être pas mal mis en avant par Instagram. Ça dépend quel type de carrousel. Et enfin, il y a la publication. Donc si on prend tous ces facteurs, on voit que le réel reste quand même un très bon format de contenu parce qu'il nous permet de toucher un maximum de personnes. Et s'il est bien fait, il nous permet aussi de véhiculer des émotions et donc d'aller chercher de la proximité. Surtout que dans certains cas, c'est pas si long à créer un réel. En fait, on peut faire certains styles de réel et je le montrerai juste après qui sont globalement très simples. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai parlé de ça et c'est super important, c'est de rester cohérent avec ses objectifs. Si vous voulez juste une visibilité, ça peut être intéressant de mettre des photos. Par contre, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il va falloir faire un mix au niveau de ces différents contenus. Un truc important à prendre en compte, c'est qu'il y a les formats de contenu dont on a parlé, mais il y a aussi les sous-formats de contenu. C'est-à-dire qu'on a 10 000 façons de faire un carrousel, il y a 10 000 façons de faire un réel ou il y a 10 000 façons de faire une publication. Pour ça, je vais vous montrer quelques exemples et vous allez le voir, dans certains cas, faire un réel, ça peut être encore plus rapide que de faire une publication. Pour des publications, on pourrait avoir une photo classique, une infographie comme celle-ci ou encore un témoignage client. Pour des carousels, il peut y avoir des photos dump, c'est-à-dire une suite de plusieurs photos. On peut faire un carrousel de conversion qui a pour optique de vendre quelque chose ou on peut faire un carrousel d'acquisition qui a pour optique d'attirer de nouveaux abonnés, notamment en jouant sur une histoire ou toute autre chose qui va être plus virale. Ou on peut même faire un carrousel apporte-valeur pour donner des conseils par exemple. Et c'est pareil pour les réels, il y a plein de façons de faire. On pourrait faire un réel avec une citation comme celui-ci, on peut faire un micro-trottoir, on peut faire une facecam où on répond à des questions, on peut faire un réel avec une voix off, on peut faire des mèmes et il y a encore plein d'autres sous-formats de contenu. Voilà au niveau des grandes catégories et des formats à choisir pour votre communication sur Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les sous-formats de contenu pour une thématique en particulier, n'hésitez pas à me le mettre directement en commentaire. Si maintenant vous avez envie d'aller plus loin, on a construit un logiciel qui vous permettra de gagner du temps et de gagner en efficacité pour booster tous vos réseaux sociaux. Pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo.